Bonjour à toutes et à tous. Dans un centre équestre, chaque occasion est bonne à prendre quand il s'agit de faire une animation. J'ai donc voulu faire une série de vidéos sur les animations à thème. Nous sommes en octobre, la première vidéo de cette série sera donc sur Halloween et de comment le fêter dans votre centre équestre. Cette vidéo est surtout pour les futurs poniteurs en formation qui chercheraient des idées ou de l'inspiration. Mais si vous êtes cavalier, vous pouvez proposer certaines de ces idées à votre moniteur s'il y en a qui vous tentent vraiment. Et même mieux, vous pouvez raconter en commentaire comment ça se passe dans votre centre équestre, histoire d'avoir encore plus d'idées. Mais ça, on en reparlera en fin de vidéo. Le premier point qu'on va aborder, c'est la préparation. Vous vous doutez bien qu'une animation ne se prépare pas du jour au lendemain, surtout une animation à thème. Il faut faire la communication, prévoir la décoration. Pour la communication, vous pouvez mettre un simple mot sur un panneau d'affichage, mais c'est encore mieux d'être un peu original, de sortir du lot. Je vous donne 3 exemples d'affiches que j'ai déjà faites. Vu qu'elles sont très différentes les unes des autres, il y aura peut-être un modèle qui vous inspirera. Sur la première, j'ai fait une petite mise en scène en rapport avec Halloween évidemment, avec des poneys déguisés en sorcières, citrouilles et vampires pour rappeler le thème. C'est le genre d'affiche que je fais le plus, parce que même si je n'ai clairement pas un niveau de fou, j'aime bien faire des petits dessins et en faire des mises en scène. Il y a aussi un texte qui résume le programme de la journée et les renseignements. Moi, je me suis cassé la tête à dessiner les poneys et en plus des poneys qu'il y avait réellement dans ce centre équestre. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un super niveau en dessin pour ça, vous voyez bien avec les miens. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez simplement chercher des images sur internet. Là, vous pouvez voir que ma patronne avait donné rendez-vous à 11 h parce qu'elle avait carrément fait une soupe au potiron pour tout le monde au déjeuner, ce qui peut déjà vous faire une petite idée d'animation. Sur la deuxième, j'ai fait une sorte de lettre d'invitation avec la date et le tarif. Voilà, la preuve que même quelque chose de simple peut être ludique en fonction de vos mots. Vous pouvez aussi rajouter quelques petites images en rapport avec le thème, comme j'ai fait. Sur la troisième, quelque chose d'assez simple aussi, vous pouvez faire une affiche avec des photos de l'année précédente. Pour les nouveaux cavaliers, ça peut donner une idée de ce qui les attend. Et puis en précisant toujours évidemment la date et le tarif. Et évidemment, préciser que le déguisement est obligatoire, vu que c'est quand même un des principes d'Halloween. Ensuite, le jour J. Si vous pouvez décorer un petit peu le centre équestre, ça peut être bien. Soit votre patron a déjà des éléments de déco, soit vous pouvez en acheter pour pas trop cher évidemment, inutile de vous ruiner pour ça, soit vous voyez pour en récupérer à droite, à gauche. Après, quand je dis de décorer, je pense pas à des trucs de fou, hein. Par exemple, vous pouvez simplement utiliser de la toile extensible pour faire de la toile d'araignée. Et vous pourrez même la réutiliser pour Noël. Mais ça, on en reparlera dans la vidéo spéciale Noël. Moi, en général, j'en mets de partout dans la sellerie et avec des araignées en plastique dessus parce que ça fait toujours un petit effet. Rien que ça, c'est déjà suffisant. Si vous pouvez avoir des citrouilles ou des citrouilles en plastique à placer dans le centre équestre, ça peut être aussi une idée. Et évidemment, qui dit Halloween dit déguisement. Et il n'y a pas de raison que seuls les cavaliers soient déguisés. Vous êtes le poniteur, vous vous devez d'être déguisé évidemment, ou de porter au moins des vêtements en rapport avec Halloween. Le deuxième point que nous allons aborder, c'est l'animation. Déjà, la première étape, c'est de préparer les poneys et les chevaux. Vous pouvez les maquiller, ou s'il reste des toiles et des araignées, les mettre dans l'écrin. Je vais vous donner 2 idées d'animation. La première, si vous êtes à proximité d'un village, ce serait de partir en balade à cheval ou à poney, puis de faire un défilé dans votre village et de finir en récupérant des bonbons auprès des maisons. Alors petit truc bête mais qu'on pense peut-être pas forcément à faire, pensez à prévenir les gens, histoire qu'ils prévoient de quoi donner aux cavaliers parce que ce serait dommage de rentrer bredouille et vos cavaliers seraient déçus. Pour la deuxième, le grand classique, des jeux dans la carrière, mais en mettant en jeu des bonbons. Si vous le pouvez, pensez à bien prendre des bonbons dans des petits sachets parce que sinon ils vont être immangeables et ça va être gaspillé. Pas besoin de vous casser la tête à inventer des jeux, vous pouvez simplement adapter des jeux que vous faites déjà, ce qui est mon cas. Par exemple, vous pouvez faire un béret bonbon. Au lieu de récupérer un objet, il récupère un bonbon. J'avais déjà même mis en jeu des bonbons avec différents goûts et je leur demandais de récupérer un goût précis. Par exemple, je disais numéro 4, framboise. Vous pouvez faire aussi en fonction des marques, en fonction de la couleur du bonbon. Il y a plein de possibilités. Vous pouvez aussi faire le jeu de la chasse au trésor. Je n'en ai pas encore parlé dans une vidéo, donc je vais faire un rapide résumé ici. Vous avez des plots dispersés dans toute la carrière, avec des balles et des anneaux dessus. Les cavaliers, séparés en 2 équipes, vont devoir récupérer ces objets, mais il y a un système de points. Les balles valent 1 point et les anneaux valent 2 points. Au cours du jeu, le poniteur rajoute 2 objets, un qui enlève 3 points, un qui en vaut 5.
À la fin, on compte les points pour voir quelle équipe en a le plus. Vous pouvez donc adapter ce jeu pour Halloween, mais au lieu de mettre des balles à 1 point et des anneaux à 2 points, vous pouvez mettre des bonbons à 1 point et des sucettes à 2 points. Pour l'objet qui enlève 3 points, j'utilise un bonnet de Noël, parce que vu que ça n'a rien à voir avec Halloween, et ben ça enlève des points. Pour l'objet qui vaut 5 points, alors moi j'ai un bonnet en forme de chat noir, donc j'utilise ça, mais pourquoi pas aussi utiliser une sorte de petite citrouille en plastique ou quelque chose comme ça. Après, vous pouvez faire exactement les mêmes jeux que d'habitude, mais changer l'histoire ou les noms. Par exemple, pour l'épervier, ça peut être un zombie qui infecte les autres. Vous voyez, parfois il suffit de pas grand chose, juste un peu d'imagination. Après les animations et quand vous aurez fini de vous occuper des poneys, regroupez-vous pour le goûter. Parfois les cavaliers sont extrêmement talentueux et font des gâteaux de fou. J'ai déjà vu des gâteaux en forme d'araignée ou même de cerveau. Donc là, message pour les cavaliers, allez-y à fond. Même un simple gâteau au chocolat avec du coulis de fruits rouges pour faire penser à du sang, ça le fait carrément. C'est génial quand les cavaliers s'investissent autant que les moniteurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné plein d'idées. Je le répète, n'hésitez pas à laisser vos propres idées ou à raconter comment ça se passe dans votre centre équestre, histoire que ça puisse inspirer d'autres personnes. Et même moi, faut pas croire, moi je suis toujours en quête de nouvelles idées. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.